Les avocats des aînés de Johnny frappent fort. Johnny a laissé soin à Laetitia Hallyday, seule bénéficiaire de son héritage, de prendre soin d'elle. Mais alors que la succession du chanteur s'envenime, Jade et Joie Hallyday, âgés de 14 et 10 ans, apparaissent de plus en plus comme les victimes collatérales des passes d'armes entre leur mère et leurs demi-frères et sœurs, David Hallyday et Laura Smith. Dernière preuve en date lors de l'audience concernant le gel de 75% des royalties du rocker, ce mardi 27 novembre. On me vole mon deuil, on me roue de coups. Fermez les guillemets lorsqu'elle prononça cette phrase au point en avril dernier, Laetitia Hallyday, forcée de sortir de son silence par les premières procédures lancées par Laura Smith et David Hallyday, ne se doutait pas qu'il ne s'agissait que d'un échauffement. Les aînés de Johnny contestaient alors l'héritage de leur père, rédigé au seul profit de sa veuve. De révélation en assignation, la succession Hallyday n'a depuis cessé de s'envenimer. Ce 27 novembre, une audience s'est tenue au Palais de justice de Paris, afin de délibérer sur le gel de 75% des royalties de Johnny, à la demande de David et Laura. Les rebondissements ont été multiples, de 9h30 à 13h. L'audience a commencé par une annonce surprenante, la démission de la Bank of America, trustee en charge de gérer l'héritage de l'icône Hallyday au profit de sa veuve. Après une courte interruption, la Cour a décidé de ne pas reporter l'audience, comme le demandait l'avocat maire d'avant Amir Aslani représentant les intérêts de Laetitia. Première gifle pour la dernière épouse du rocker. Lors de la poursuite des débats, Emmanuel Ravana, conseil de Laura Smith, a discrédité un peu plus Laetitia Hallyday, en faisant remarquer qu'elle avait essayé de racheter les parts d'une demeure californienne, dont elle avait la copropriété avec Johnny. Façon de rappeler qu'elle cherchait à soustraire, par le biais de la Bank of America, ou d'autres moyens.